Bonjour, bienvenue dans Ça passe crème et aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel épisode où on va préparer une recette équilibrée de nuggets et des frites de patates douces. Je suis accompagnée de Aloïs et Mélanie. comme à chaque fois, je vais vous demander quels sont vos rêves. Moi, je voudrais être réalisateur. Waouh, bravo! Et toi? Moi, j'aimerais faire le tour des États-Unis. Un peu rêve. On va commencer directement par les nuggets et après on va faire les frites de patates douces. Ok. Est-ce que tu aimes bien les nuggets? Oui. Et toi? Oui. Est-ce que tu as l'habitude de les préparer toi-même ou tu les achètes ou comment tu les manges? Je les achète, souvent c'est du surgelé. Est-ce que vous savez que dans les nuggets surgelés, il y a plus de lipides, plus de matières grasses que de protéines? Non, je savais pas. C'est un aliment qui est ultra transformé, qui ne sera pas forcément bon pour ta santé. J'ai choisi de faire cette recette pour vous montrer comment on peut réaliser des nuggets healthy qui sont bons pour votre santé. Donc, on va commencer cette recette. On va déjà préparer, on va couper le poulet en petits morceaux. Toi, tu vas me couper le poulet en petits morceaux. Et avec Louise, on va parler un peu de poulet. Qu'est-ce que c'est le poulet? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? C'est des protéines, c'est des lipides, c'est des glucides. Est-ce que tu connais des groupes d'éléments déjà? Ah oui, il y a ce que tu viens de dire. Voilà. Protéines, lipides, glucides. C'est ça, c'est les trois groupes de macronutriments qui sont nécessaires à bon fonctionnement du corps. D'accord. Est-ce que tu connais le rôle des protéines? Pas trop. Non. Pas trop. Pourquoi c'est important de consommer des protéines? Est-ce que c'est par rapport à la construction des muscles? En fait, les protéines, ça joue un rôle structural. D'accord? Donc, ce ne sera pas que le muscle, ce sera aussi les os, ce sera aussi tout ce qui est l'immunité, ce sera certaines enzymes digestives. Donc, en fait, le rôle des protéines il est assez large. C'est pour ça que c'est important de consommer des protéines et des protéines de bonne qualité nutritionnelle. Dans l'épisode précédent, on avait déjà parlé de la filière bleu-blanc-cœur. Est-ce que tu connais un peu qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Donc, la filière bleu-blanc-cœur, c'est les animaux, ils étaient nourris aux graines de lin, aux d'autres herbes qui sont riches en oméga 3. Ce qui fait que ces produits ils sont riches en acides gras polyinsaturés, ce sont les acides gras essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Et notre corps il ne peut pas les produire lui-même, il faut qu'il obtienne avec notre alimentation. Bon, là je vois que tu as bien coupé en petits morceaux, parfait. Maintenant, est-ce que toi aussi tu peux prendre le relais et qu'on marche? Parfait. Aloïs, nous on va préchauffer déjà le four pour nos nuggets. On va le préchauffer à 190 ou 200 degrés. Et après, on va préparer dans une petite plaque, on va mettre nos nuggets. Super, donc là on vient de mettre le four à préchauffer. Et maintenant, on va casser un œuf pour pouvoir le battre en omelette. D'accord? D'accord. Donc voilà, je vais prendre tout ça. Donc vas-y. Est-ce que je peux casser dans le même bol? Bien sûr que non, parce que regarde, l'œuf il peut être contaminé, tu as un risque microbien. C'est pour ça, en fait, on va casser ici, on va mettre un œuf ici, et on va utiliser ce petit bol pour un autre coquille pour éviter tout le risque de contamination par les bactéries. D'accord? Voilà, et tu mixes. Oui. Et voilà, parfait. Donc ces bols-là, on va les mettre à laver. Et maintenant, on va battre un autre omelette. Et on va préparer notre panure. Est-ce que tu as vu ce qu'on va utiliser pour la panure? Non, mais j'ai une petite idée, peut-être les cornflakes. Oui, c'est vrai qu'en fait, tu vois, la couleur un peu orange, ça va nous donner l'impression que c'est des vrais nuggets. Ça sera assez croustillant, ça sera bon. Et puisque nos nuggets, on les prépare au four sans matière grasse, ça va nous permettre en fait de voir cette petite idée en fait de panure classique. D'accord? Donc voilà, là j'ai battu mon œuf en omelette. Je vais mettre un peu du sel et poivre et du paprika pour parfumer mes nuggets. Ça va être bien. Au début, les bons de sel, je pense. Comme ça. Vas-y, tu peux en mettre un peu plus. Parce que si on ne met pas de sel, ce sera un peu fade. Oui, j'ai déjà essayé cette recette sans sel, c'était pas très bon. Et on va mettre un tout petit peu de paprika. Parfait, tu peux le mélanger. C'est vrai que je peux utiliser les cornflakes comme ça. J'ai pris les cornflakes sans sucre ajouté. Donc en fait, il n'y a que de la farine de maïs. Est-ce que tu as vu combien il y a d'ingrédients dans cette recette? Pas beaucoup. Il y a des cornflakes, du poulet Ah oui. et après un œuf. Oui, c'est ça.
Voilà, regarde. On va transformer ici. Et après, on essaie de se souvenir de tous les gens qu'on n'aime pas. Et on les écrase. Est-ce que tu veux écraser un peu? Et ça, oui. Vas-y. Attention, 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 les gars. Ça s'est cassé. Ok, en fait, flot de force. Voilà. Hop. On va prendre un petit bout de poulet. On met d'abord dans notre omelette. Et après, par la suite, on va mettre dans notre panier. Et après, on va le mettre comme ça. Moi, je vous propose de faire ça à la vitesse. Cette ligne, ce sera pour toi. Et cette ligne, ce sera pour toi. Qui fait plus de nuggets? Ok. Allez-y, une petite compétition. Vous voulez que je mette au milieu, peut-être? Ce sera pour ça? Non? Ou c'est bon comme ça? C'est pas. Ça va? Oui, toi, c'est Je pense qu'après cette recette, vous n'allez plus acheter des nuggets industriels. C'est sûr. Alors pour l'instant, c'est l'équipe des filles qui gagne. On se galère. J'en profite de ce moment pour vous préciser que du poulet, c'est des protéines maigres, c'est des protéines de haute disponibilité. Donc, c'est très important de manger ces protéines plusieurs fois dans la semaine. Donc, poulet, dinde, ça fait des bonnes sources de protéines. C'est vrai qu'on va limiter tout ce qui est la viande rouge en général à 1 à 2 fois par semaine. Donc, faites attention à ça. Par contre, le poulet, sous forme différente, on peut le faire grillé, on peut le faire au four, on peut le faire sous forme de nuggets comme ça, plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est très bien. D'accord? Et pourquoi on limite la viande rouge? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des risques qui sont associés avec la viande rouge. Il y a par exemple le cancer colorectal. Donc, ça fait en fait un facteur qui peut privilégier en fait s'il y a des cas dans la famille de cancer colorectal et même en général, ça peut augmenter des risques de développer le cancer colorectal. D'un point de vue d'écologie aussi. Ça me plus pour manger des nuggets. Ça devient déjà appétissant, non? Ouais. Après, avec ces nuggets, donc là aujourd'hui, on va le faire accompagner des frites de patates douces. Mais même après, chez toi, tu peux faire les recettes type salade César avec ces petites nuggets. Tu peux même les préparer après le préchauffer, donc ça peut être toujours bon. Alors voilà, je crois les filles ont gagné aujourd'hui dans cette bataille contre toi. Et maintenant, voilà, nous avons ces nuggets healthy qu'on va envoyer au four, qu'on avait préchauffé à 200 degrés pour 20-25 minutes, ça dépend, en fait, on doit vérifier la cuisson. Et pendant ce temps, on va commencer à préparer des frites de patates douces. Ça va? Ok. Est-ce que tu connais la patate douce? Oui. Tu as déjà goûté? Oui. Est-ce que tu aimes bien? Oui. Oui, tu aimes bien. Et toi? J'en ai déjà entendu parler, mais je suis pas sûre d'avoir déjà goûté. Oui, c'est vrai qu'en fait, en Europe, en France, on a plus l'habitude de consommer les pommes de terre que la patate douce. C'est vrai que c'est assez rare qu'on achète, ça fait partie des choses qu'on achète peut-être un peu moins. Pourtant, l'indice glycémique de patate douce est le plus faible. Si vous appliquerez la patate douce dans votre alimentation, ça permet d'éviter les pics de glycémie, ça permet de plus réguler la sensation de faim de la journée. Patate douce, c'est excellent parce que c'est assez riche en fibres. Est-ce que tu as vu la couleur de patate douce? Quelle est la couleur à l'intérieur? Oh. C'est orange. Et pourquoi c'est orange? Est-ce que tu as une idée? Pas du tout, oui. Et toi? Ça a un lien avec le fer. Pas du tout. Non. Je sais pas. En fait, c'est un lien. Est-ce qu'il y a un autre légume qui est aussi de couleur orange que vous connaissez? Carotte. Donc du coup, en fait, carotte, patate douce, c'est assez riche en bêta-carotène. C'est un précurseur de vitamine A. D'accord. C'est vrai que patate douce aussi, c'est assez riche en antioxydants. Et il y a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui son rôle pour prévenir certains cancers. Donc voilà, c'est pour ça je vous conseille fortement de varier votre alimentation, de faire pas que des frites de pommes de terre, mais aussi des frites de patates douces. Donc maintenant, je vais couper ma petite patate douce. Bon, elle n'est pas du tout petite. Donc je vais la couper en deux. Et je vais vous demander d'éplucher la patate douce et de la couper en frites. C'est vrai que c'est pas très égal. Mais vu que tu as déjà gagné dans le concours précédent, que tu as un pas en avance, du coup tu as là une petite partie. Et toi, un peu plus proche. Par contre, vous faites attention de ne pas vous blesser. D'accord? Donc voilà, ça sera pour toi. Et les autres, je vais l'emmener de l'autre côté.
3, 2, 1, c'est parti. Dans ce temps, je vais regarder les nuggets, si c'est faisable. Donc voilà, moi pendant ce temps que vous travaillez, moi je prends du paprika et je vais mettre 2 cuillères à soupe dans mon bol. Il faut pas juste les couper à peu près de la même taille. Ok, comme ça le temps de cuisson sera la même que les fruits. D'accord? Par contre, vous faites attention à vos mains. Voilà. Donc avec du paprika, moi je vais mettre du sel et du poivre. Je vais préparer mon propre mélange d'épices. Oulala, je crois en fait l'équipe des filles c'est gagnant. Après on n'est pas très équilibré de force parce qu'on est deux. C'est vrai. Je suis rentré chez le lait. C'est mignon. Comment? C'est mignon. Parce qu'on a triché un peu, toi t'avais un plus grand morceau de patate de lait. Oui, bien sûr, ça faisait ça. Donc voilà, maintenant on va mettre le patate douce ici. Tu peux le mettre. Qu'est-ce que vous faites souvent à la cuisine chez vous? Pas trop. Non, pas trop. J'avoue que c'est condamné. Ça prend trop de temps et après il y a de. Ah oui. Par contre, avec les nuggets, t'as vu, oui. c'est quand même génial, ça prend pas beaucoup de temps. C'est vrai. Et vous, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire si vous faites souvent la cuisine chez vous? C'est vrai qu'en fait, quand on est étudiant, quand on est jeune, ou même après, quand on commence à travailler, on n'a pas beaucoup de temps à faire la cuisine chez nous. D'accord? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance d'aller acheter les recettes, les plats déjà tout faits au magasin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter au maximum. C'est pour ça, en fait, moi, je montre beaucoup de recettes qui sont assez simples, avec très peu d'ingrédients, qui vont te permettre à cuisiner chez toi. Tu as vu, même là, en fait, il y a pas grand-chose à faire. C'est vrai. Ça ressemble pas trop les frites, les gars. Attends, il est parfait ta frite, là. T'as vu? Je pense que tu es un peu perfectionniste. Hein. Toi, tu finis les petites frites. Et nous, on va regarder le nuggets. Oui? Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ça donne très envie. Ça donne très envie, t'as vu? Donc voilà, je mets ça de côté. On va mettre ici de l'huile d'olive. Dans l'épisode précédent, j'ai déjà parlé de l'huile d'olive, des acides gras monoinsaturés, pourquoi c'est intéressant pour notre santé de manger les acides gras monoinsaturés. Donc voilà, on va assaisonner de l'huile d'olive. Ici, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai mis du sel, du poivre et du paprika. Moi, j'aime bien quand c'est bien assaisonné. Mais du coup, je mets tout. Et on va tout mélanger. Tu veux mélanger? Allez, vas-y. Maintenant, on va mettre ça ici, les petites frites ici. Okay. On peut le mettre comme ça, si vous voulez. C'est juste, il ne faut pas les mettre l'une sur l'autre. D'accord. Je vous laisse travailler. Moi, aujourd'hui, je montre juste. Allez, fais-le avec moi. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous mangez souvent des frites? C'est souvent quand même. Oui, souvent. Combien de fois par semaine? 1 à 2 fois. 1 à 2 fois, d'accord. C'est des frites que tu manges au restaurant ou c'est des frites de junk food ou c'est plutôt des surgelés. C'est les surgelés que tu prépares chez toi. Et toi? J'en mange pas souvent, mais quand j'en mange, c'est dans les fast food. Dans les fast food, d'accord. Après, oui, c'est vrai que ça fait partie des choses à limiter dans notre alimentation. Donc, en fait, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 1 fois par semaine des frites qui sont autres que là, en fait, on est en train de faire, parce que là, celui-là, on peut l'utiliser, on peut le préparer plusieurs fois dans la semaine. Et après, attention, là, je vous ai montré, comme je vous ai dit, la recette avec la patate douce, mais aussi, vous pouvez faire ça avec des carottes, avec des pommes de terre. Avec des carottes, ça vous fait intégrer des légumes dans votre alimentation d'une manière plus sympa. Je me rappelle ça. Heureusement qu'on avait pris qu'une patate douce, parce que c'est vrai. Tu le fais faire. En général, voilà, c'est ça. Après, ça dépend comment tu aimes manger tes frites. Moi, j'aime bien quand c'est croustillant de l'extérieur, et par contre, à l'intérieur, j'aime bien quand c'est
Mais c'est vrai qu'il y a certains gens qui préfèrent comme saumon cuit ou plus cuit. Après, si tu veux bien, quand c'est vraiment plus sciant partout, bah, en fait, tu laisses qu'à. D'accord. Donc voilà, là maintenant, notre four est déjà préchauffé. Et on va mettre les frites dans le temps. Et donc, on se retrouve avec vous dans 30 minutes quand c'est la cuite. Donc maintenant, c'est bien, on va les manger. J'ai mis les nuggets au four pour les mettre au chaud un peu, d'accord? Et là, les fils de patates douces, ils sont chauds. Du coup, on va le mettre sur nos assiettes. Donc, du coup, on va commencer à dresser notre plat. Là, j'ai servi des patates douces. Maintenant, on va mettre un peu de la salade pour accompagner notre plat. Est-ce que tu aimes bien la salade? Oui. Bon, hop, une petite salade. Pour ça aussi, je vais mettre un peu de salade. Un tout petit peu. Pour la santé. Comme je vous expliquais, quand vous composez votre plat équilibré, il faut des glucides complexes, un peu de salade, légumes et des protéines. Donc, on va chercher nos nuggets. Sur la salade, on peut en mettre un peu de sel, poivre et un peu d'huile d'olive. Sinon, vous pouvez préparer de même la vinaigrette à la maison. Donc, la vinaigrette, c'est l'huile d'olive, l'huile de noix ou l'huile de colza avec du lait, un peu de moutarde. D'accord? Bien sûr, privilégiez la vinaigrette faite maison et pas la vinaigrette que vous achetez en commerce. Parce qu'on va trouver d'autres composants dans la vinaigrette, comme du sucre, du sirop, des édulcorants et autres choses. D'accord? Et ce que je vous propose aussi, on peut mettre un peu de crème de couche sur votre salade. D'accord? C'est pour augmenter la teneur en bons nutriments, en zinc, et pour le goût et pour le visuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Oui. Oui. Est-ce que tu vas préparer cette recette à la maison? Bah maintenant que j'essaie de faire c'est simple, pourquoi pas? D'accord. Bon, c'est bien. Et toi? Moi aussi. Voilà. Tu vas t'entraîner. Et je vais enseigner pour. Donc, ouais, maintenant, donc, je vous propose de goûter. Donc, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses des frites de patates douces? C'est bon? C'est vraiment très bon. Et les nuggets, est-ce que tu as déjà goûté? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est croustillant, c'est croustillant. C'est bon. C'est bon. Non, c'est clair. Et toi? Ah, c'est incroyable. Incroyable. Bon, c'est clair. Du coup, tu vas en préparer cette semaine pour ta famille, pour tes copains. Oui. Tu vas leur montrer ce que tu as appris avec moi. D'accord? Bon, ben super. Bon appétit. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette recette. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On se retrouve à le prochain épisode pour d'autres recettes gourmandes, saines et équilibrées. On remercie encore une fois la mission locale Loire Estuaire Littoral pour ce projet et la mairie du Havre pour la mise à disposition de la cuisine de la fabrique des quartiers sud. Mettez une pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines recettes.